Bonjour, chères Montcelliennes et chers Montcelliens. Un point d'étape, le numéro 3, concernant la crise que nous vivons, cette crise exceptionnelle, extrêmement douloureuse, complexe, qu'il nous appartient, nous les maires, et moi avec mon équipe, de gérer au mieux à votre service. Le premier point que je souhaite aborder concerne l'installation du centre de consultation Covid-19 sur notre territoire. C'est en collaboration avec les médecins et l'ordre des médecins, bien sûr, que nous avons mis en place à Monceau un centre de consultation Covid-19. Nous avons été, nous, la ville, facilitateurs. Nous avons installé les matériels, les lieux nécessaires pour ces consultations et la logistique autour de ces deux points de consultation qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Je veux aussi remercier très officiellement et très sincèrement la ville de Blanzy qui nous a prêté du matériel et le docteur Lelièvre qui aussi nous a prêté du matériel. Quand on travaille ensemble, très vite on trouve des solutions qui étaient appelées des vœux de nous tous et surtout appelées des vœux des soignants. Deuxième point, concernant toujours le Covid, c'est la mise en place, et là nous avons été aussi facilitateurs, de 2 drives de tests. Alors, concernant le centre de consultation, concernant la mise en place des drives de tests, comme je vous l'ai écrit, il ne s'agit pas d'aller de votre propre initiative au centre de consultation. Vous devez être dirigé sur ce centre par votre médecin traitant ou par le centre 15. Et c'est la même chose concernant le drive pour les tests. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça et j'ai la mission de bien vous mettre en garde, de ne pas y aller de votre propre chef. Nous avons souhaité vous informer pour rompre cette fracture numérique, vous informer par un document papier. Alors ce document, je vous le montre, il est aussi sur le Facebook de la ville et il y a tous les numéros utiles et notamment le dispositif aussi pour qu'on puisse s'organiser de voisins solidaires. Je vous invite à vous le procurer et à l'apporter, si besoin est, aux personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas Internet sur leur téléphone. Voilà, c'est un document très utile et que nous avons souhaité pérenne pour cette période qui, j'espère, ne durera pas trop longtemps. Alors, j'ai eu une conversation mardi matin avec le président de la communauté urbaine. Il n'ignore pas les difficultés qu'il y a à ramasser les ordures ménagères régulièrement. La communauté, la ville travaillent ensemble pour trouver des solutions. Je veux d'ailleurs remercier toutes les personnes qui travaillent à la propreté de notre ville, qu'ils soient personnels de la communauté urbaine ou personnel de la ville. Merci à vous toutes et à vous tous. Je sais que votre tâche est rude, alors n'hésitez pas à consulter le Facebook de la ville, n'hésitez pas à consulter les médias locaux qui vous informent régulièrement sur les modifications bien involontaires de la part de la communauté urbaine et bien involontaires aussi de notre part. Nous sommes aussi questionnés par téléphone sur le problème du non-accès au cimetière. C'est très douloureux, bien entendu. Mais ce qui compte pour moi, c'est votre sécurité sanitaire. Et si j'ai pris la décision de fermer les cimetières, c'est simplement parce que je souhaite vous protéger et c'est une préconisation de plus du gouvernement. Nous allons reprendre, bien sûr, maintenant que les services sont organisés par rapport, je dirais, à un certain tour de garde pour le nettoyage des espaces verts.
et notamment des espaces verts dans les cimetières. Nous allons reprendre cet entretien parce que avec le beau temps, bien sûr, l'herbe va pousser. Rassurez-vous, c'est une préoccupation et pour nous, je prends l'engagement aussi d'entretenir très correctement les 2 cimetières de notre ville. Je sais que c'est très douloureux, mais ce qui compte, c'est qu'il faut absolument garantir votre sécurité sanitaire et c'est de ma responsabilité. Je terminerai ce point numéro 3 par une note d'espoir. J'ai pris la décision en responsabilité, encore une fois, de rouvrir les marchés. Alors, soyons bien clairs, ce marché est ouvert sur autorisation de Monsieur le Préfet, après lui avoir fait part de nos préconisations. Il s'agira d'un marché extrêmement réduit, ce qui veut dire que nous allons contrôler les entrées et les sorties, qu'à chaque entrée, il y aura du gel pour se laver les mains. Et de plus, il n'y aura pas plus de 5 clients par étal. Il y aura sur le marché de samedi 22 commerçants non sédentaires pour respecter les règles de distanciation et pour respecter l'espace que nous avons souhaité délimiter très précisément, c'est-à-dire que cet espace démarrera de la capitainerie à raison d'une ligne par commerçant et ira jusqu'au début de la place Mazoué. C'est à ce prix-là que nous pourrons contrôler les flux. La police municipale sera là, les élus seront là. Pensez bien à vous munir aussi de votre autorisation. Je sais, tout ça, ce sont des règles contraignantes, mais si nous les respectons, si tous ensemble nous luttons contre ce terrible virus, eh bien, nous arriverons à sortir plus vite du confinement. Je vous remercie de m'avoir écouté et restez chez vous et prenez soin de vous. À bientôt.